J'en ai un peu marre en fait, je vais être clair avec vous, de voir à chaque fois associer dropshipping et Shopify sur YouTube. Bonjour à tous les amis, c'est Fabien Dessin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais faire une présentation très rapide avant de vous parler du sujet de la capsule. J'ai créé ma première entreprise à l'âge de 22 ans, j'étais encore étudiant, une entreprise dans l'import-export. J'ai mis en place le dropshipping il y a plus d'une dizaine d'années. J'étais à l'époque importateur et je proposais mon stock à des clients qui vendaient en dropshipping justement. Voilà, j'ai importé de Chine près de 60 conteneurs à l'année pendant plus d'une dizaine d'années. J'ai fait du motorisé, j'ai fait de l'outillage, j'ai fait de l'électrique, j'ai fait du jouet, j'ai fait du textile, bref, j'ai fait des tas de produits. Vous pouvez visionner mes vidéos, je vous expliquerai en détail un peu ce que j'ai fait si vous voulez vous intéresser à ça. C'est une première entreprise que j'ai démarré avec 15 000 €, qui a atteint un chiffre d'affaires de plus d'1 million d'euros la première année, que j'ai développé avec une équipe de dizaines de personnes et j'ai plus que doublé le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je vais vous parler dropshipping Shopify. C'est la première vidéo que je fais sur dropshipping et Shopify. Alors, je vais pas descendre qui que ce soit, je vais pas salir qui que ce soit, je vais juste vous dire clairement ce que j'en pense. J'en ai un peu marre en fait, je vais être clair avec vous, de voir à chaque fois associer dropshipping et Shopify sur YouTube. Il faut savoir qu'il y a des dizaines de façons, voire des centaines de façons de faire du dropshipping. On n'a rien inventé. Le dropshipping, ce n'est pas quelque chose qui vient de naître ou qui est né il y a quelques années. C'est très vieux, ça existait déjà à l'époque des catalogues, il y a des dizaines et des dizaines d'années, donc on n'a vraiment rien inventé. C'est juste qu'il y a eu une mise en avant du dropshipping avec Shopify, AliExpress, etc. Je vais vous donner mon avis clairement sur ceux qui font du dropshipping avec AliExpress. Je vais vous donner clairement également comment moi j'ai fait du dropshipping, comment je l'ai proposé. Alors, rapidement, pour ma part, dropshipping, AliExpress, Shopify, une enculade, excusez-moi le terme, pour moi c'est une enculade. Des produits achetés 1 ou 2 €, revendus 20 € sur des pages Facebook, sur des sites Shopify, etc. Il n'y a pas d'autre terme, c'est de l'enculade les amis. Si vous achetez des produits, peu importe les produits, je vais vous donner des exemples. Vous achetez une voiture, vous l'achetez 1000 €, vous faites x10 dessus. Vous êtes d'accord avec moi que si vous achetez à 1000 €, vous vendez 10 000 €, il y a quand même quelqu'un qui va se faire entuber dans l'histoire. Vous achetez un t-shirt, 5 €, vous le vendez 50 €. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a quand même quelqu'un qui se fait entuber dans l'histoire. Alors vous allez me dire, oui mais il y a les marques, etc. Les marques font du gros marketing, font un gros travail de qualité derrière, un gros suivi produit, etc. Bon bref, ils sponsorisent, il y a tout ça derrière. Elles ne font pas que prendre un t-shirt chez le fournisseur, le mettre sur leur site et font x10 dessus, il y a un gros travail. Là, ce qui se passe chez AliExpress, c'est qu'il y a des produits qui sont vendus 1 ou 2 € et que l'on retrouve à 20 €, qui font x10 dessus. Si demain, vous êtes d'accord avec moi, si demain vous achetez des produits sur AliExpress que vous revendez à vos amis, je pense que vous allez utiliser des marges qui sont beaucoup moins que ce que certains utilisent dans le dropshipping avec Shopify. Donc pour moi, c'est ce que je me répète, c'est une enculade. Pourquoi enculade? Tout simplement parce que les clients de ce type de produits, simplement, j'appelle ça les ménagères. Les ménagères que moi je connaissais à l'époque, M6 Boutique, Téléshopping, etc. Excusez-moi, que je connaissais à l'époque. Voilà, c'est des personnes qui achetaient des produits parce qu'elles les voyaient. Alors voilà, ils ont vu le produit passer à la télé, il y a un mec qui a fait un speech d'une petite heure dessus, voilà, la ménagère est persuadée que c'est un très bon produit parce que c'est passé M6. Au final, si elle allait chez Action et ou chez Babou, elle avait le même produit pour 10 fois moins cher. Donc pour moi, c'est la même chose avec AliExpress et Shopify. Vous visez une clientèle, voilà, qui n'a pas connaissance d'AliExpress, qui n'a pas connaissance que ces produits sont vendus beaucoup moins cher. Je suis pas d'accord quand je vois ou quand j'entends dire, voilà, les personnes préfèrent acheter sur un site français, naninana. Ça, le prorata est vraiment léger, c'est pas le fond de la raison de l'achat, c'est simplement des personnes qui ne connaissent pas ces sites. Parce que moi, personnellement, je fonctionne comme ça, je suis certain que vous êtes des milliers à fonctionner comme ça, si vous êtes un tant soit peu astucieux et malin. Lorsque je vois un produit intéressant, je pense à ça. J'ai vu un coup de banane il y a quelques temps sur Facebook, je vois le coup de banane 20 €. Je fais en plus, ils se cassent pas la tête, les personnes font même pas un titre différent d'AliExpress, vous faites copier-coller dans l'annonce Facebook, vous le mettez dans AliExpress, vous avez le produit qui tombait direct. Voilà, le produit était à 2 € et des poussières, il y avait du x10 dessus quoi. Et ça, je le fais à chaque fois. Donc voilà, les personnes qui vont acheter, les personnes qui vont être séduites par un produit qui coûte, on est d'accord, 10 fois le prix, parce qu'il n'y a rien de plus, vous n'avez rien ajouté. Les personnes qui vendent comme ça n'ont rien ajouté. Elles ont tout simplement pris un produit, elles ont fait x10, elles l'ont mis dessus elles l'ont mis sur Facebook ou sur leur site internet, etc. avec du sponsor, de la sponsor derrière, du AdWords, de la publicité, voilà, tout simplement pour faire du business. Il n'y a rien eu il n'y a pas de plus-value ajoutée, il n'y a rien du tout. Donc pour moi, c'est pas
du business, c'est de la trappe couillon tout simplement quoi. Alors je sais qu'il y a des personnes qui vont pas être contentes, mais c'est pas ma façon à moi de voir le business. Maintenant je vais vous expliquer comment je pratiquais le dropshipping. Je vais pas vous donner en détail, mais je vais vous donner des produits que nous faisions en dropshipping avec des grosses marges. Si vous êtes intéressé, vous m'envoyez des commentaires, vous m'envoyez des mails et peut-être je mettrai en place une conférence où je vais dévoiler tous ces petits tuyaux, tous ces produits que l'on mettait et je vous donnerai également les sites actuels qui fonctionnent avec ces méthodes. Parce que certains vont me dire ouais c'est un attrape pour vendre des formations etc. Je ne vends aucune formation sur le dropshipping. J'ai fait une première vidéo sur le dropshipping qui a fait plus de 150 000 vues, j'ai eu beaucoup de haters dessus qui disaient voilà tout simplement pour appâter, attraper les poissons etc. Bref. J'ai jamais vendu la moindre formation sur le dropshipping. J'ai fait des coachings en dropshipping, mais j'ai jamais vendu la moindre formation. Donc, les produits que moi j'ai fait en dropshipping, c'est simple, c'est les motos, les quads, les casques, le textile, etc. Les BMX, etc. Des produits électriques. Mes clients, je peux vous donner des chiffres exacts, hein, mes clients faisaient... Il y en a certains qui ont fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires avec mes produits. J'en ai certains qui ont réalisé plus de 200 000 euros de bénéfices avec mes produits. Je pourrais vous donner bien sûr les sites internet. J'ai pas envie de les mettre dans cette vidéo. Je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de les mettre. Peut-être que si vous likez, si vous commentez, si vous montrez que vous avez de l'intérêt, peut-être que je vous donnerai des informations supplémentaires. C'est à vous de me montrer aussi si vous avez ces besoins. J'ai par exemple un importateur de cycles, etc. qui propose ses vélos en dropshipping et vous gagnez énormément plus intéressant que ce que vous avez sur Shopify. Et ce qui est formidable en plus, c'est que vous entubez personne parce que l'importateur de ces vélos vous propose un tarif professionnel que le client particulier ne peut pas obtenir. Le client particulier ne pourra jamais acheter les vélos au prix que vous les avez. Donc quand vous les revendez, vous prenez votre marge et vous mettez cette méthode d'expédition en dropshipping et tout le monde est content, il n'y a personne qui se fait entuber. Parce que mettez-vous à la place du client. Si demain, voilà, vous vendez, voilà, c'est simple, vous vendez un vélo, le client achète ce vélo chez vous 200 euros, quelques temps plus tard, il se rend compte que votre fournisseur qui vous a vendu ce vélo le propose en fait en prix public à 100 euros. Le client va se dire attends, je me suis fait entuber, je me suis fait rouler dans la farine. C'est ça l'idée, c'est le même principe qui se passe avec Shopify et AliExpress. Si les clients vous découvrent ensuite AliExpress, ils vont se dire waouh, c'est x10. C'est pas x2, c'est pas... À la limite, la personne a fait son site internet, elle s'est cassé la tête, elle a fait du marketing, c'est tout à fait logique qu'elle gagne quelque chose. Mais là, quand vous avez fait du x10 sur des produits, c'est un peu abusé. Et je suis gentil, il y en a qui font bien plus que x10, les amis. La logique veut que, de base, AliExpress, ce n'est pas un site pour faire du business, les amis. AliExpress, c'est un site de détail. Les vendeurs que vous trouvez sur AliExpress, ce ne sont pas les fabricants. Bien que j'ai déjà vu des personnes en parler, etc., ce ne sont pas les fabricants. Les fabricants sont sur Alibaba. Sur AliExpress, c'est du détail. Ce n'est ni les commerciaux de l'entreprise, ce n'est ni l'entreprise qui fait du business. Ce sont des personnes qui utilisent des marketplaces, qui sont sur eBay, qui sont sur Amazon, etc., et qui sont également sur AliExpress. Il n'y a aucune entreprise derrière qui se cache derrière ces personnes. Parce qu'il faut savoir que les produits que vous achetez à un certain prix sur AliExpress, si vous êtes réellement dans le business, si vous allez sur Alibaba, si vous achetez sur Alibaba, vous allez payer beaucoup moins cher que sur AliExpress. Parce que sur AliExpress, c'est du détail. Sur Alibaba, c'est de la quantité. Et les entreprises chinoises n'ont pas le temps d'aller sur AliExpress. C'est du petit business, même s'il y a des milliers de produits, des millions de produits qui sont vendus chaque jour. C'est du petit business par rapport à ce que font les entreprises. Elles vendent des conteneurs dans chaque pays du monde, à plusieurs importateurs. AliExpress, c'est du détail. Donc voilà mon avis, je me répète une fois de plus. Je passe salaire qui que ce soit, les amis, parce qu'il y a des jeunes qui ont besoin de faire du business, qui ont besoin de démarrer, qui n'ont pas forcément des grosses mises de départ. Donc c'est intéressant pour eux de mettre un business comme cela en place avec Shopify, de gagner un petit peu d'argent. Et puis voilà, ils essayent de se débrouiller, ils essayent de s'en sortir. Donc ça, là-dessus, je félicite, rien à dire. Par contre, ce qui me fatigue, c'est toutes ces formations, ces vendeurs de formations, je ne vais pas les citer, qui sont là uniquement pour vendre des formations parce qu'ils vont vous dire que voilà, vous allez gagner des dizaines, des milliers, des centaines de milliers d'euros par mois avec le dropshipping. Totalement faux. Il y a un prorata qui gagne très bien sa vie avec le dropshipping parce qu'ils ont des niches, ils ont des choses, etc. bien spécifiques. Le reste, c'est de la broutille. Vous pouvez demander, il y a beaucoup de personnes qui ne gagnent rien, il y a beaucoup et d'autres qui sont entre 500 et 1000 euros par mois. Donc, faut pas rêver. Lorsque je vois des personnes me parler de dropshipping, etc., généralement, vous regardez les profils, ce ne sont pas de véritables entrepreneurs, ce ne sont pas des personnes qui sont véritablement dans le business. Parce que ce que je souhaite
à ces jeunes qui font du dropshipping, c'est de comprendre un peu comment cela fonctionne et de passer sur l'import-export, le vrai business. Donc voilà les amis, je vous souhaite énormément de réussite, énormément de succès. Je me répète, je ne suis pas en train de dénigrer le dropshipping et les jeunes qui se lancent dans le dropshipping. J'en ai juste marre des vendeurs de formation bidons qui se mettent en avant avec cette technique, qui font rêver les gens avec du fake. Et Shopify, AliExpress, ce n'est pas la base du dropshipping, tout simplement. Voilà, n'oubliez pas qu'avec Fabien Dessin, ta réussite, tu la mérites. À bientôt.